Même la langue ondue comme une noix de coco. Tu sais comment il n'écoutait rien. Il n'écoutait rien. C'était un enfant terrible. Il était quoi? Il était terrible. Les contes sont faits pour grandir, aime-t-il à le répéter au début de ses spectacles. Il a grandi Thierry Boécasse et il revient aujourd'hui sur ces lieux où, enfant, il inventait ses premières histoires. Ses contes, il les raconte, il les joue, il les met en musique, par-dessus tout, il les transmet. Vous savez, en fait, il n'y a pas une manière de compter. J'ai pas une manière de compter, j'ai des manières de raconter. Ce qui est important pour moi, c'est que le conte est prétexte. Le conte est prétexte aussi à la relation, à la rencontre, en fait, à la communication. Et je crois qu'en Guyane, en fait, on a besoin de ça. On a besoin de rencontrer l'autre, on a besoin de communication, on a besoin de relations, justement. On a besoin de tisser des liens, justement, entre les différentes communautés vivant en Guyane. Et je crois que cela est important pour un meilleur vivre ensemble. Et je crois que c'est important pour la Guyane. Et puis il y en a un qui a pris la parole, il a dit: une plaie faite par un couteau cicatrise facilement, mais une plaie faite par la parole cicatrise difficilement. Avec ces mots, Thierry Boécasse tente pourtant de refermer ses plaies. C'est un questionnement identitaire qui l'amènera à raconter des histoires. Ce questionnement l'enverra vers l'Afrique. Il ira à Senghor, Césaire, Damas. En tant que Guyanais, en tant qu'enfant de la Guyane, voilà, je porte cette mosaïque de culture en moi. Et donc oui, je suis allé vers l'Afrique au début et j'ai rencontré justement l'art des griots, j'ai rencontré l'art des chasseurs. Et cela m'a parlé, j'ai rencontré une autoralité et cela m'a donné envie de raconter, cela m'a donné envie de raconter, de travailler avec des maîtres. Le conteur aime aussi citer sa grand-mère comme une de ses influences et Joseph Mondésir. Ses racines sont au cœur de son art.